Bonjour mes chers amis, je vais vous faire une vidéo qui... Il fallait... En fait, une vidéo, c'est, je ne sais pas tout à fait, de parler de Dieu, voilà. Bon, en fait, ceux qui me connaissent, hein, ça va faire 5 ans dans le monde spirituel, j'avais vu Dieu. Pendant les moments où je vivais même 6 ans, je crois que même plus, parce que j'ai vécu tellement des moments difficiles dans ma vie, c'est là où j'ai vu Dieu dans le monde spirituel. Et c'était ce feu-là, je l'ai toujours raconté, mais c'est quelque chose qui restera toujours dans mon cœur. Et puis après, il y a eu des difficultés. C'est là où ma situation a encore empiré, les attaques, tout ça, mais je ne savais pas réellement ce qui m'attendait. Et j'avais acheté un livre qui s'appelle Le Feu de Dieu, de Sylvia Iboula, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'avais déjà lu ce livre. Et aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, tout ça. Et puis, c'est comme si je suis partie sur Amazon. En fait, tu peux l'acheter sur Amazon. Moi, j'ai l'ai en format Kindle. Et je pars, je regardais autre chose. Et puis, je tombe sur je ne savais plus que je l'avais acheté, ce livre. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir Le Feu de Dieu. Je vais aller voir. D'ailleurs, je ne savais même pas, parce que je n'ai toujours parlé et j'avais jamais entendu un prêtre parler de ça. J'entendais certains qui priaient, certains pasteurs qui disaient le feu, le feu, le feu, le feu, mais sans parler réellement de ce que ça voulait dire, parce que moi j'avais vu ça, mais j'entendais personne parler de ça. Et bien lui, en fait, Pondou, j'ai lu un livre de lui, pareil, il parlait de ça, et elle, je l'avais déjà lu, mais j'avais oublié. Et donc, je tombe sur ce livre et j'ai dit, tiens, je vais aller voir en format Kindle. Ben, en fait, je l'avais déjà acheté. Et j'ai relu le livre, les premières pages. Je me suis dit, bah oui, en fait, maintenant, je compris le sens de ça. Ça veut dire que Dieu, en fait, il fait alliance avec toi. Donc, il fait alliance avec toi, c'est dans ces moments de difficulté-là qu'il fait alliance avec toi. Moi, je l'ai vu dans le monde spirituel, mais en fait, je ne savais pas qu'il avait fait alliance avec moi, en fait. Pour moi, c'était, j'ai vu notre Père, quoi, tout simplement, sans plus. Et puis après, j'ai dit, mais Père, quand j'ai lu ça aujourd'hui, c'est là où j'ai compris que, en fait, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi, il a fait alliance avec moi. C'est pour ça que quand je lis ce livre, et c'est tout à fait ça, Abraham, il a apparu à Abraham, il a fait alliance avec Abraham. Ben lui, il n'avait pas de Bible, il n'avait pas il avait pas de pasteur autour de lui, parce que c'était quelqu'un comme ça. C'est Dieu qui choisit. Donc, il m'a choisi moi. C'est là où je me rends compte de l'importance. Parce que quand j'ai vu ce Dieu, comme elle disait dans le livre, je l'ai toujours dit, il est rempli de miséricorde, il est rempli d'amour inconditionnel, il est rempli de non-jugement. Mais ce feu-là peut brûler, peut détruire, parce que je voyais tout ce qui est autour, et ben personne ne pouvait tenir en fait, tu vois, c'est ça. Donc c'est maintenant que j'ai compris. Et puis après, j'étais dehors et je vois, j'étais comme ça assis, je regarde, c'est comme si mon œil, ma conscience me fait emmener sur une table. Sur la table, il y avait la chaise et la table en face de moi. Et je vois une fourmi volante. Une fourmi volante, et puis, sans plus en fait, je l'ai regardée comme ça, après c'est fini. Et puis après, je reviens pour la regarder. En fait, elle tenait un bébé. Elle tenait un bébé, et ce bébé-là, qui était presque mort, tu vois, et puis elle est tombée. Et puis après, elle est tombée. Et puis j'ai dit, bon, tiens, je laisse mon téléphone. J'ai éteint mon téléphone, je le mets à côté et je regarde en fait. Cette fourmi-là, je regarde par terre, je la voyais pas. En fait, je la voyais sur le pied d'une chaise en train de monter avec le bébé. Donc c'est là où j'ai compris que malgré ce que tu vis comme difficulté, c'est pour ça qu'il me disait, hein, j'ai reçu des révélations, c'est que l'homme n'a pas compris que ce qu'il vit, c'est moi qui lui mets ça sur la route. Donc ça veut dire que toutes les difficultés que tu vis, c'est pour découvrir Dieu, pour être en alliance avec lui, pour pouvoir manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Hein. Même si tu tombes, même si on te fait du mal, même si tu es dans une situation extrêmement compliquée, il te tient et il te tient quand tu es plus bas et il te tient aussi pour te relever. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une guidance pour que certains puissent comprendre. OK? Voilà, mes amis. Donc, Père éternel, Dieu le Seigneur. D'où j'ai dit, mais Père éternel, qu'est-ce que t'attends de moi? On me dit, ben, c'est pour manifester. Hein, pour manifester ta gloire à travers moi. En fait, moi, je manifeste sa gloire En fait, lui, il manifeste sa gloire à travers moi, d'où j'ai toutes ces créativités que j'ai fait, d'où j'ai plein d'idées. C'est lui, en fait, ce n'est pas moi. Donc, ceux qui font ça, qui empêchent cet oracle, qui bloquent cet oracle, eh ben, c'est leur problème. Voilà, merci Père éternel.
C'est leur problème. Et j'entends aussi, parce que je devais faire une vidéo là-dessus, c'est que j'avais reçu quelqu'un, un monsieur qui connaît une amie très proche. Et cette amie très proche, c'est une camerounaise. Et je vous assure que cette femme-là, elle a perdu pas mal de gens dans sa famille. Et il m'a dit, est-ce que je peux te la mettre en contact avec toi? Il m'a mis en contact avec elle. Et elle m'expliquait qu'elle était, elle est dans des problèmes de santé pas possibles. Moi, je sais que c'est positif pour elle, mais elle ne croit pas parce qu'elle est complètement à bout. Donc, elle a perdu pas mal de gens dans sa famille. Et tout récemment, j'ai compris. Parce que dans la Bible, il est écrit, hein, c'est les âmes innocents qui s'en vont et les âmes impures restent. Pourquoi? Parce que les âmes innocents manquent de connaissances que si tu te laisses faire, tu peux perdre ta vie. Tu vois, tu peux perdre ta vie gratuitement et puis d'où c'est toujours les méchants qui gagnent parce que les gentils, ils n'ont pas connaissance qu'il faut qu'ils se défendent. Tu vois, il faut qu'ils se rendent compte que leur vie est aussi importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains qui meurent. On m'a montré, il y a certains qui meurent. Et on m'a montré aussi, il y a d'autres personnes qui meurent. Ce sont les conséquences de l'idolâtrie. C'est-à-dire, vous faites de la sorcellerie, vous faites de la sorcellerie, vous faites de la sorcellerie pour essayer de détruire la vie de quelqu'un. Ben, en fait, c'est vous-même qui partez. D'où Mamadou Karombini disait, vous jouez trop avec Dieu. Dieu, il peut te couper le souffle comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai dit, waouh, j'ai compris maintenant, il faudra que je le dise. Et j'avais oublié, c'est pour ça que quand je voulais faire le tirage, on m'a ramené ça, tu vois. Et c'est pour ça que quand je fais mes guidances aussi, vous avez vu l'énergie. Quand je commande, là, je me suis dit, Père éternel, il faut que je canalise, tu vois, mes énergies. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant que, waouh, tu vois, je pars, quoi. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Je ne peux rien, c'est comme ça. C'est la positivité, c'est l'amour, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je peux rien, c'est comme ça, tu vois. Donc, tout le monde, normalement, on est censé tous rencontrer Dieu le Père Tout-Puissant. Mais sauf que l'homme, il ne sait pas que toi, quand tu forces la porte, aïe, ça va pas du tout. C'est dans ces moments de difficulté qu'il ne va pas te lâcher. Même si tu tombes, même si tu es à l'hôpital, il ne va pas te lâcher. Et juste la foi et confiance en lui. Sache que c'est à partir de là que tu vas le découvrir. Et quand tu découvres qu'il a fait alliance avec toi, pour que toi tu puisses manifester sa puissance, sa volonté, eh ben, tu sais quel Dieu tu sers. Eh bien, ce feu-là, il est incroyable, ce feu. Ce feu-là peut tuer 1000 hommes, 20 000 hommes d'un coup. Parce qu'il est puissant, parce que c'est le tout, parce que c'est le seul, parce que c'est l'unique. Tout simplement, ok? Donc, voilà mes amis. Nous allons faire le tirage. Ah, Seigneur Jésus, Christ. Seigneur Jésus, par rapport à ce qu'on vient de dire. Voler non autorisé à l'envers. Donc, vol non autorisé à l'envers. Maintenant, les gens ne pourront plus voler qui que ce soit. Ils ne pourront plus se concerter ici. Ils ne pourront plus remplacer quoi que ce soit. C'est dingue. Hein. On nous parle ici de ces turbulences. Malgré, c'est ce que je disais tout à l'heure, malgré les turbulences, Dieu pourvoira toujours. D'où restez confiants. Vous allez vers une situation indurée, indéterminée. Pour d'autres ici, si vous cherchez du travail, vous allez avoir du travail. Vous allez avoir du travail, puisque c'est la nature. C'est la nature pour avoir des vrais dons. Tu vois? Vous n'avez pas créé votre propre tome. Les choses peuvent être pérennes. D'où ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui aime manipuler, c'est l'homme qui aime bien que les gens soient sous l'emprise. Tu vois? Eh oui. Seigneur Jésus. Voilà, ben c'est l'homme qui aime bien prendre la porte au large en ayant recours. Hein. On a vu tout à l'heure, rituel, sorcellerie, hein, voler les bénédictions des gens, voler la chance aux gens, hein, pour qu'eux ils puissent réussir et laisser l'autre dans quelque chose de négatif. Alors qu'ils savent que Dieu tient la personne. Dieu, il te laisse un peu jouer avec la chance de la personne, travailler avec la chance de la personne, mais sache que tu es fini. Hein? D'où on vous dit, certains doivent être au courant. Il n'y a plus de cadre ici où ils ne sont pas responsables. On nous parle des prophètes. Des prophètes ici, ils sont trop en perdition. Ou pour certains, par rapport à ce que vous prophétisez, certains, ils sont trop en perdition. Ok? Il faut accepter. Voilà.
On nous parle ici, vis-à-vis des prophètes ici, ou par rapport à ce que vous prophétisez, certains ils sont trop en perdition. Pourquoi? Parce qu'il y a une fermeture ici avec un père. Vis-à-vis de cette fermeture ici, on nous parle d'un père ici, peut-être qu'il est dans le gouvernement, qu'il y a une structure, ou par rapport à l'éducation, ou par rapport au ministère ici. C'est la vérité, mamia. Mamia. Eh ben, on vous dit... D'où cette fermeture envers un père qui a une structure, qui a quelque chose comme ça. On vous dit de gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'il faut casser et briser. Et briser pour que les choses soient positives. Rituel. Tout ce qui vous paraît immense, la forêt. La forêt, c'est quelque chose, la forêt, il y a beaucoup de nourriture, des bienfaits, les plantes, ça peut soigner. Mais cette situation qui paraît immense parce qu'ils font des rituels. Ou pour certains, il faut faire des rituels parce qu'il n'y a pas de concon, il n'y a pas d'éphémère. D'où certains sont dans la joie, se sentent vivantes vis-à-vis de ce tapage qui donne chaud aux gens, puisque la base c'est quoi? C'est de construire vers du solide. Eh bien, vis-à-vis de ces paroles et dire, c'est-à-dire pour que les choses puissent évoluer, parce qu'on acquit de la sagesse et on comprend mieux la situation. À ce moment-là, maman Marie vient pour que ça soit positif tout ça. Tu vois? Ok. Donc, on va monter. Après, on demandera la synthèse. Ok, mes amis? Donc, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais j'avais déjà lu. Et quand j'ai lu, j'étais là, waouh, merci Seigneur. Je me rendais pas compte, en fait. Pour moi, j'ai dit, je l'ai juste vu comme ça, c'est tout, tu vois. D'ailleurs, j'avais même fait mon baptême spirituel, parce que quand j'ai vu Dieu, c'est pour ça, quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible. J'ai des possibilités illimitées, mais on ne se rend pas compte. Pour moi, c'était quelque chose de naturel, tu vois. Mais je ne savais pas que j'avais une alliance. En fait, c'est lui qui m'a choisi, tu vois. C'est lui. Oh, Jésus, je n'ai des larmes. Parce que je vous assure, mes amis, je vous souhaite que vous rencontriez Dieu le Père. Ah non, c'est trop puissant. Cette lumière violette qui est rentrée au niveau de mon chakra coronal. Non, c'est cet ange, ce maître ascensionné qui m'accompagnait pour aller voir Dieu, le feu là, ce feu-là. Je m'approchais, je voulais tellement le caresser. En fait, cet amour, c'était tellement aspirant, je m'approchais comme ça. Et puis, je ne pouvais pas venir, en fait, trop m'approcher. C'est là où je me suis réveillée, tu vois. Je pleurais, j'étais tellement dans les situations tellement difficiles et seules que je manquais tellement d'amour. Et quand j'ai vu cet amour, je voulais, tu vois, faire un gros câlin. Non, ma chérie, tu peux pas. Ah, mes amis, je vous assure. Seigneur Jésus, ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire, reconfort. Et oui, c'est le feu. D'où, dans toutes mes cartes, d'ailleurs, comme elle disait dans le livre, hein, Dieu interdit qu'on fasse les choses, en fait, les images, des posters, tout ça, parce que quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais qui a dit que Jésus ressemblait à ça? Qui a dit que Dieu ne ressemblait à ça? Ben, c'est parce que c'est l'homme qui a inventé ça, tu vois. C'est pour ça que dans toutes mes cartes, quand j'ai vu Dieu, j'ai mis Dieu sur le feu, tu vois. Dans tous mes oracles, vous verrez que Dieu sur le feu. Parce que c'est lui. C'est ce que j'ai vu. Et avant de voir ça, avant de mettre ça, ben je connaissais pas ces prophètes. Je connaissais pas les livres comme ça, tu vois. C'est par longtemps après avoir fait des recherches, c'est là où je suis tombée sur ça. J'ai dit, oh, ben c'est ce que j'ai vu, tu vois. C'est ça en fait, tu vois. J'entends tout le monde n'est pas élu, tu vois. Mais vous êtes là pour montrer aux autres, pour élever les autres, pour que les autres puissent prendre conscience, tu vois, pour éviter aussi les catastrophes, pour éviter aussi les dégâts, tu vois. D'où, j'ai compris aussi qu'on m'a mis ça, hein, Dieu m'a fait vivre ça, pour que je puisse combattre aussi l'ombre, hein, toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre. Voilà, d'où j'ai eu beaucoup d'attaques au niveau de la sorcellerie, et je me suis défendue toute seule, hein, parce qu'il n'y a pas eu de prophètes, il n'y a pas eu de prêtres qui m'ont défendue, ou qui que ce soit, j'étais toute seule, voilà.
Et j'entends le retour à l'envoyeur va être sévère. Il y a des morts. Hein. Bon, on m'a montré, il y a des gens qui vont mourir aussi. Donc, tant pis. C'est pour ça que quand je fais mes guidances, quand je dis, si votre vie n'est pas assez importante pour pouvoir vous attaquer aux gens, sans raison, par pure jalousie, par pure méchanceté, voler les étoiles des gens, hein, empêcher que les gens réussissent, eh ben, tant pis pour vous. Ce sont les conséquences de vos propres actes. Ce sont les conséquences de vos idolâtries. C'est ça. Il faut arrêter, hein. Ah. Moi, à chaque fois, je le dis, personne n'écoute. Hein. Ben, tant pis. Et ben voilà. Il vous dit, regardez-moi ça, l'océan. Quand j'ai eu cette carte-là, quand je lisais la Bible, j'ai dit, ben oui, c'est vrai que quand j'ai eu ça, je ne connaissais pas la Bible encore. Tu vois, ma tante m'avait donné une Bible, ça fait 22 ans que je l'ai ici, et je ne lisais pas la Bible. Et quand j'étais dans les difficultés, c'est là où j'ai vu Dieu et je connaissais pas ça. Mais après, quand j'ai vu ça, on m'envoie. C'est pour ça que les religions, c'est pas bon. Les religions, en fait, ça t'empêche d'être connecté à Dieu. Ça t'empêche d'avoir ces possibilités illimitées. Ça t'empêche d'être à l'écoute de ta sagesse et du discernement. Tu vois, c'est ça. Parce qu'après, j'ai été voir mon frère et ma soeur, tout ça. Ils m'ont comment on dit? Déjà, ils m'ont fait découvrir Kongouk. Ils m'ont fait découvrir Konguka. Ils m'ont fait découvrir une femme prêtresse. C'est là où... Après, j'ai tout oublié. Tu vois, j'ai pas oublié, mais ils m'ont dévié de ma route, quoi. Tu vois. Juste retardé. Merci. Juste retardé. Donc, c'est pour ça que quand ils me disaient des choses, ça collait pas, quoi. Moi, je disais non. Ils m'ont dit, ah, c'est parce que t'es têtu. J'ai dit, bah ouais, je suis têtu, mais c'est comme ça. Mais parce que c'est normal, c'est logique, tu vois. Regarde, éphémère, il n'y a pas, concon, il n'y a pas. Il me dit, vous dit ici, l'océan, c'est ça. Quand j'ai eu cette carte, l'océan, c'est quel, tu vois, est-ce que tu connais la fin de l'océan? Tu ne connais pas, tu vois. D'où l'illimité. Rien n'est impossible, c'est illimité. Cette possibilité te permet de te rendre compte que tout est possible. Tout est possible. D'où le Seigneur, depuis le bout du monde, il intervient en population lointaine. Entendre des chants, chanter quand vous pleurez, chanter quand vous avez des soucis et des problèmes. Réfugiez-vous là-dessus en le louant. Eh bien, à ce moment-là, c'est lui qui vous permet d'avoir clair, parce que vous étiez dans le ténèbre. D'où la lumière éclaire le ténèbre. Pourquoi? Parce que c'est le divin, la sagesse divine, connaissance de ce secret. Qui est quoi? Il faut apprivoiser. Privoiser, briser, casser les chaînes. D'où il faut sentir pour que les choses puissent évoluer. Le dragon marin Léviathan, il faut le sentir, celui-là. Regardez sa bouche. Ouais. Donc, il faut l'apprivoiser. Il faut le sentir. Pour que les choses puissent évoluer, il faut bam, bam, bam. D'où cet ébranlement, ce chamboulement, ce versement qui vous permet d'acquérir le pouvoir de survoler cette situation, de gagner en expansion, de vous cacher, de vous camoufler comme un caméléon. À ce moment-là, je me sens à l'abri. Je suis tranquille, je retrouve l'assurance, je me sens en sûreté. Même si ce n'est pas positif, c'est positif puisque je vais vers la réalisation des choses en écoutant mon instinct vis-à-vis de la colère pour que je sois calme, même si je ne vois pas les choses clairement, même si je suis limitée. On nous parle ici de l'orgueil, du soi, du peuple. D'où cette situation qui nous paraît tellement loin. Ah non, non. La surface de la terre, c'est moi, quand je faisais cette carte, j'étais en haut du ciel et je voyais quelque chose de très loin. Tu vois, c'est ça, loin, tout ce qui est lointain. D'où c'était peut-être qu'il fallait revoir ça. Il fallait revoir ça, d'où les plantes. Les plantes, c'est ça. Les plantes sèment les graines. Nourris-toi sainement avec les plantes. À ce moment-là, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Il te donne l'antidote, il te donne les médicaments, il te donne des choses pour guérir, des choses pour détruire, les choses pour éliminer, parce que c'est Jésus. Parce qu'il est illimité, il connaît tout. Voilà, c'est lui. Il te dit ici que il n'y a plus de vol. Ici, il n'y aura plus de vol qui va être... Personne ne pourra voler quoi que ce soit. Parce que les gens, ils veulent tellement prendre la porte au large. D'où il y a une fermeture ici. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent du réconfort.
Il trouve du réconfort vis-à-vis de qui? D'un père ici, on vous dit d'où c'est possible. Maintenant, certains ne pourront plus se concerter. Pourquoi? Parce qu'ils vont être mis au courant vis-à-vis d'une structure auquel il n'y a plus de plaisir ici. Pourquoi? Parce que les gens ils vont voir clair concernant cette éducation auquel ils ont du mal à palper, rien du tout. Ils ont du mal à palper. D'où ces révélations vis-à-vis du gouvernement auquel personne ne connaissait le but. Pourquoi? Parce que ces déclarations en question vis-à-vis de ce ministère en question, les gens ne sentaient rien. Eh bien, on ne peut plus rien remplacer. Il n'y a plus de cadre. Gardez-vous des faux prophètes. D'où il y a un nettoyage pour que les gens puissent retrouver une peau neuve. D'où il faut clôturer d'abord le passé quand vous vivez la tempête. D'où ces turbulences, d'où ces turbulences en question vis-à-vis des prophètes ici qui cassent et brisent les choses. Et on vous dit d'où les choses n'évoluent pas, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de déblocage. Parce que ils veulent quelque chose, un CDI, ou ils ont un CDI, ou pour certains ici, une situation plus durable ici, ou pour certains, vous pouvez avoir ça. D'où ils sont en perdition vis-à-vis de cette situation qui leur paraît immense, c'est parce qu'ils font des rituels. D'où le Seigneur demande des comptes aux meurtriers. Aïe, 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 aïe. Vous savez, avant de vivre toutes ces expériences, je vous dis, j'étais quelqu'un de timide. Quand j'étais jeune, oui, même très très longtemps après, tu vois, même quand j'avais ma fille, j'ai ma fille à 25 ans, tu vois, ma première fille à 25 ans. Mais j'étais quelqu'un de timide qui n'osait pas dire la vérité aux gens parce que j'avais peur que les gens ne soient pas contents, j'avais peur de les offenser, tout ça. Et quand je voyais les gens qui étaient en groupe comme ça, je faisais demi-tour parce que j'étais quelqu'un de timide. Mais j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais celle que je suis là aujourd'hui si j'avais pas vécu les obstacles. Si Dieu ne m'avait pas mis les épreuves sur ma route, tu vois. C'est pour ça que maintenant, je m'en fiche. Parce que c'est Dieu qui m'intéresse. Parce que j'ai envie que les gens découvrent qui il est. J'ai envie que les gens sachent les capacités qu'ils ont. Ce pouvoir qu'ils ont en marchant dans la vérité, en disant les choses telles qu'elles sont. Et non en mentant aux gens, et non en volant les gens, et non aux innocents. Ça, c'est terminé, ça. Tu vois, maintenant, j'ai compris le but de ce que mon Dieu attend de moi. Donc, vous aussi, il faut que vous compreniez le but de ce que Dieu attend de vous. C'est ça. Je vous assure, quand j'ai su ça, j'ai failli danser dans mon jardin tout à l'heure. J'avais envie de crier. Tu vas danser, tout ça. Je dis, mais oui. Et j'avais déjà acheté ce livre. Pourtant, je l'ai lu. J'étais à la fin, tu vois. Et j'ai dit, mais j'ai rien enregistré, en fait, de ce que j'avais lu. Et c'est quand j'ai relu là, et c'est le Saint-Esprit, quoi, tu vois. C'est quand je l'ai relu. D'ailleurs, j'ai vu le Saint-Esprit aussi, tu vois. Donc, c'est... Ah, Jésus. J'étais, moi aussi, j'étais à côté de la plaque, en fait, en quelque sorte. Parce que j'avais tout ça. C'est pour ça que les difficultés sont là pour qu'on prenne conscience, tu vois. Et j'avais oublié, je suis là pour faire du bien aux gens. J'aime les gens, j'aime aider les gens. Quand les gens, ils sont bien, je suis bien. Mais quand on fait du mal aux gens, je ne peux pas me taire, quoi. Non, 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 je ne peux pas fermer ma bouche. C'est impossible. Mais avant, je ne pouvais pas le faire, tu vois. Je ne pouvais pas le faire, tu vois. Donc ici, on ne pourra plus voler les gens. Vous allez avoir un CDI. Pour certains, quel que soit ce que vous désirez, c'est possible. Les gens ne pourront plus se concerter ici par rapport à ces turbulences en question parce qu'ils ne pourront plus remplacer quoi que ce soit. D'où ils veulent prendre la porte au large ici. Ils sont en perdition. Ben, vous allez être mis au courant maintenant. Vis-à-vis des prophètes ici, il n'y aura plus de cadre. Pourquoi? Parce que cette fermeture en question, vis-à-vis de cette situation qui leur paraît immense ici, vis-à-vis de quoi? D'une structure ici qui veut casser. Casser quoi? Les faux, gardez-vous des faux prophètes. Concernant ce père en question qui fait des rituels par rapport à son éducation auquel il veut briser. Mon Dieu. Auquel il veut briser. Ah, merci. Ok, j'entends, parce que c'est mon courant apparemment. Hein. C'est ce que j'entends ici, c'est que, parce que comme je dis la vérité, il y a beaucoup de, je vous assure, hein, je ne sais pas si sur cette terre, il y a des gens, il y a une personne qui est comme moi, qui a reçu autant d'attaques spirituelles, tu vois. Donc on m'a dit là, maintenant que je suis au courant, celui qui veut m'attaquer spirituellement, vous allez mourir. Tant pis pour vous. Donc tentez. Jusqu'à présent, vous voyez bien que vous ne me tuez pas. Donc tentez, vous mourrez sur place vous-même. Voilà.
C'est ce qui vient m'arriver là. Voilà. Donc, auxquels ils veulent casser et briser, auxquels ils veulent briser, d'où gardez-vous des faux prophètes. Parce que ce reconfort en question, c'est le Seigneur qui demande des comptes aux meurtriers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de plaisir ici, les choses ne bougent pas, il n'y a pas de déblocage, il y a un nettoyage qui se fait, d'où on vous dit c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que il faut clôturer le passé pour pouvoir retrouver cette peau neuve en vous rendant compte qu'il n'y a pas d'éphémère, il n'y a pas de concombre au niveau de la bouche. Je ne dis pas des conneries, je ne dis rien du tout. Vous voyez? Donc on vous dit c'est l'illimité. Tu vois? C'est l'illimité, rien n'est impossible. Tout est possible avec Dieu. Parce qu'il est en toi. C'est pendant ces moments de difficulté qu'il agit. Moi, on m'a montré le seul arme, comme a montré, c'est le sang de Jésus. Appliquez, vous tous là, quand vous entendez des choses mauvaises sur la terre, dans les pays, hein, appliquez le sang de Jésus. Tout, partout. La forêt, la terre, le ciel, la lune, les enfants de Dieu. C'est comme ça que vous allez éteindre l'ombre. Eh oui, c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme ça. Vous voyez, j'ai mon cœur qui fait boum, 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 boum. C'est tout à fait ça. C'est comme ça que vous allez éteindre. Et la lumière va faire surface. Et la lumière va gagner parce que Dieu, il est tellement lumineux. Ce feu-là est tellement lumineux. Ce feu-là est tellement dense. Mais ça peut faire des dégâts. Eh oui, ça peut faire des dégâts. On ne pourra plus voler, il n'y a plus de plaisir, personne ne ressent quoi que ce soit, personne ne connaît le but. D'où ils veulent prendre la porte large vis-à-vis d'une structure, éducation, le gouvernement, le ministère, tout ça, parce qu'il y a une fermeture ici, d'où cette fermeture ici, vous allez être mis au courant par rapport à ce père ici qui trouve du reconfort, hein, possible en question, auquel nous ne pourrons plus se concerter, parce que vous ne pouvez plus remplacer quoi que ce soit, parce que c'est le Seigneur qui demande les contre-meurtriers vis-à-vis de ces turbulences. Il n'y aura plus de cadre. Il n'y a plus de cadre parce que cette situation qui paraît immense, ils font des rituels par rapport à ce qu'ils prophétisent ou vis-à-vis de ces prophètes en question. Gardez-vous des faux prophètes parce que certains sont trop en perdition, parce qu'ils veulent casser et briser quoi? Le nettoyage, peau neuve, clôturer le passé, parce qu'ils ont des CDI ou parce que vous voulez un CDI ou pour aller vers une situation à durée indéterminée, d'où il n'y a pas de déblocage, d'où il n'y a rien quoi. Tout reste pareil. Eh bien, recentrez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir dans quel domaine Dieu vous est destiné, dans quel domaine Dieu vous a placé, où il veut que vous y allez. C'est ça Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu, tout simplement. Alors, la synthèse, mes chers amis, la synthèse, mes chers amis, ok, magnifique. Ah ouais. Eh ben oui. Eh ben vous allez voir. Hein. Les idiots qui vont pas être contents, ils vont venir laisser des commentaires. Ben là, comme j'ai parlé, ils vont pas laisser. Ou bien ils vont juste faire créer des faux profils, hein, comme d'habitude. On a l'habitude maintenant, tu vois. Et ça sert à rien aussi d'être... Ça sert à rien d'être jaloux parce que Dieu n'est pas... Il veut qu'on marche tous main dans la main. Partage. Hein. Toi, tu connais pas tel domaine. Eh ben c'est comme les médecins. Vous voyez? Un chirurgien, il est en équipe. Eh bien, normalement, nous sommes censés être comme ça en équipe. Mais l'homme, waouh, l'homme n'aime pas ça, l'homme. Non, 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 non. Moi, je veux gros poisson. Moi, je veux pas le petit poisson, moi. Non, 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 non. Je vais pas partager en plus mon poisson. Ça, c'est l'homme. Alors, c'est Dédé. Ouh, son Dalphon n'est pas là. L'envers, eh ben, ce n'est pas la grâce. Aïe, aïe, aïe. Je crois que pour certains, ça y est, c'est fini. Hein. Ah ouais, vous avez trop mangé, vous avez trop profité, vous avez bien volé les gens, vous avez bien joué avec leur chance, volé leur bénédiction. Eh bien là, je crois que c'est terminé pour vous. Il faudra accepter les conséquences de ces actes. Hein. Comme je le dis toujours, hein. Quand je le dis, c'est pour ça que j'ai compris. Je dis, ah oui, Père éternel, j'ai compris. En fait, il agit à travers moi aussi. Quand je fais des guideurs, c'est ça. C'est lui. D'où préviens tes frères et sœurs. Mais personne ne veut écouter. Parce que je ne suis pas une pasteuresse. Parce que je ne suis pas, j'ai pas une église. Personne n'écoute. Ou je ne suis pas riche comme Crésus. Donc les gens sont riches. Eh bien, tant pis. Hein. CDI. Synthèse. C'est Jésus. Ah, on a vu ça. Hein. Vous voyez, ce sont les énergies. Hein.
C'est pour ça, j'entendais, là, tout ça est terminé. Hein. L'homme de guerre, l'obscurité, l'arbre de fruits, l'arbre fruitier, la neige et les habitants de la roche. Eh bien oui. On vous dit, ancrez-vous, soyez tranquille pour acquérir de la sagesse parce que c'est le Seigneur qui va dépouiller tout ça. C'est lui qui va dépouiller tout ça. Pourquoi? Parce que ce manque de lucidité que certains ont, vont prendre connaissance, ça cause, il y a la jalousie. C'est à cause de cette jalousie que les gens vivent de coups durs, d'où vous allez le savoir. Vous allez le savoir ici par rapport à ce qu'on vous enseigne. Courant de laurier, succès, élévation. Quand vous êtes au milieu de vos problèmes, d'où illimité, rien n'est impossible, d'où tout est possible avec Dieu. Mais certains ne veulent pas entendre. Non, 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 moi j'entends rien du tout. Non, 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 non. Ah non, j'entends pas la mouche là qui est dans mon oreille là, j'entends rien du tout. Lui vous dit, quel que soit l'endroit où tu es, j'interviens. Donc entends des chants, chante. Chante. Même si tu pleures, même si tu as des soucis, même si tu as des problèmes, réfugie-toi là-dessus pour que tu sois libre et autonome. Vis-à-vis de ce partage, même si le cœur est triste, eh ben c'est le Seigneur qui va changer cette histoire. Tu vois? Eh oui. Quand j'ai compris ça, mais maintenant, waouh, j'ai la niaque. On vous dit CDD. Les gens qui ont des CDD, les gens qui... des situations temporaires, parce que c'est Jésus qui avance. Métatron n'est pas là. Parce que vous êtes prêts à donner naissance. À quoi? À la positivité. Les choses se préparent pour que les choses puissent évoluer. D'où certains sont sous l'emprise, d'où c'est peu possible, d'où ces situations critiques. Et bien maintenant, Jésus rentre, l'homme de guerre. Aïe, 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 aïe. Qui va avoir un soldat comme Jésus? Alors là, moi je cours. Hein, en fait, moi-même, je creuse mon trou et je tombe dans la tombe. Moi. Et je mets du sable. Je dis, non, 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 je ne veux pas Jésus. Tu vois. Je ne veux pas, parce que lui, il va m'anéantir en morceaux. Tu vois, c'est ça, tu vois. Donc, d'où ces situations critiques, c'est le Seigneur qui s'apprête ici, parce qu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bénédiction, il y a trop de crainte, d'angoisse, de lamentation, des peurs. On te dit, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la chance, c'est l'opportunité. Soyez dans l'innocence, dans la pureté. Soyez dans le bien-être. Prenez soin de vous, parce que vous avez, c'est à partir de là que vous semez la positivité, la bonne voie, bonne décision, bonne direction par rapport à cette situation qui est en état de maturation, de restauration, de régénération, en étant dans la pureté. C'est à ce moment-là que vous lancez des acclamations et l'applaudissement et vous louez et à ce moment-là, vous avez son approbation. D'où, ancre-toi, sois tranquille pour acquérir de la sagesse que c'est le Seigneur qui agit. Eh oui. Oh non, mes amis, je vous assure, on a trop menti à l'homme. Non, on a trop menti. CDD positif, bonne voie. Métatron n'est pas là, c'est la loi, c'est la vérité. L'emprise, peu possible, situation critique, il n'y a pas de grâce, il n'y a plus de bénédiction parce que c'est Jésus. C'est Jésus, cet état de maturation, de restauration, de régénération, de pureté. Lance des acclamations, applaudis-le, loue-le. Tu vas avoir son approbation parce que tu es prêt à donner naissance. Tu es prêt à donner naissance à quoi? Au bien-être. Tu vois? Les choses se préparent quand tu prends soin de toi. Les choses évoluent, c'est positif parce que tu l'as semé. D'où le Seigneur s'apprête à combattre pour toi vis-à-vis de ses craintes, de ses angoisses, de ses peurs et de ses lamentations parce que tu sais ce qu'il faut faire. Magnifique. Non, trop beau. Mes amis, je prends un message biblique. On me dit non, mais bon. Oui. Bon, ok, j'arrive. Les amis, je ne sais pas pourquoi l'autre fois, j'ai eu cette sensation, c'est comme si la Bible, ça a été fait plutôt pour faire des rituels.
Je ne sais pas pourquoi. Parce que tous les gens, ah, je sais pas, je dis ça, j'ai mon œil droit qui me picote à l'intérieur. Tu vois, c'est ça, tu vois. J'ai l'œil droit qui picote. Parce que tous les gens qui font des rituels de la sorcellerie, ils utilisent la Bible. C'est comme si la Bible a été faite là-dessus. Donc, ceux qui sont sages, qui lisent la Bible, donc ils ont peur. C'est pour qu'ils ne puissent pas se défendre, qu'ils laissent les méchants les écraser, les manger. Tu vois, c'est ça le truc. Sauf que ces méchants, ils utilisent la Bible pour te faire du mal. Oh Jésus. Allez, la synthèse. On m'a dit de prendre Peps Oracle. Tu vois, tout ça, c'est la créativité de Dieu. Je n'ai créé 6 ou 7, même 8, tu vois. Et j'en ai encore plein d'autres. C'est Dieu, ça. Malgré ce qu'on m'a fait, malgré ce qu'on me fait encore. Mais tout ça est voué à l'échec. Parce que c'est la créativité de Dieu. Hein, c'est lui. Eh oui. Parce que je dis, franchement, si je n'étais pas intéressante, quand quelqu'un n'est pas intéressant, vous pensez qu'on peut faire du mal à la personne? Non. Eh ben voilà. Eh oui. Si on vous envie tant dans votre vie, si on vous bloque, vous pensez que vous n'êtes pas intéressant, c'est parce que vous êtes intéressant, parce que vous avez cette chose-là, vous avez cette lumière, vous avez ce panache, vous avez ces capacités que les gens ont envie, qui veulent vous voler. C'est ça, c'est logique. J'entends méchanceté gratuite. D'où certains n'arrivent même pas à toucher leur cible, d'où certains n'arrivent même pas à atteindre leurs objectifs. Alors qu'il n'y a pas de ras-le-bol, il suffit juste d'être en accord avec soi. Tu vois? Avec soi par rapport à ce doute vis-à-vis de ces difficultés à trouver un travail. À ce moment-là, vous avez la solution et votre route est toute tracée parce que vous avez des connaissances et savoirs. Vous coupez, vous mettez fin. À ce moment-là, les choses évoluent. Tout simplement. Ok, mes amis? Eh bien, écoutez, bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au plaisir.